ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. Au son de la trompette, chevauchant les milliers, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio mon Sion, dansez. Voici, il vient. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année. Ce culte de dédicace est notre prémisse, notre premier culte de l'année que nous dédions à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a pris la résolution de nous visiter ce matin en déployant au milieu de nous une onction nouvelle pour une nouvelle année, une onction fraîche pour une année fraîche, une onction puissante pour une année puissante, une onction forte pour une année forte. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et les bénédictions de notre Dieu nous accompagneront tous les jours de l'année 2018. Cette année lui est dédiée. Nos vies lui sont dédiées. Nos travaux lui sont dédiés. Nos maisons lui sont dédiées. Nos familles lui sont dédiées. Nos projets lui sont dédiés. Voilà pourquoi il est en train de déverser. Il est en train de déverser comme au jour de la Pentecôte une onction fraîche, une nouvelle onction qui nous donne une force nouvelle, qui nous donne une nouvelle mentalité, de nouvelles pensées. Voilà que tout devient nouveau en nous. L'onction change toute situation en nous. Et l'Esprit du Seigneur saisit son peuple aujourd'hui. Car cet Esprit nous accompagnera. Les consolateurs, le Saint-Esprit, l'Esprit qu'il a promis, bien-aimé dans le
Seigneur. Sois sensible à l'action du Saint-Esprit. Car l'Esprit qui te touche ce jour, c'est l'Esprit de Dieu qui va t'accompagner toute l'année. Tu seras en compagnie de l'onction. L'onction qui brise les chaînes. L'onction qui ôte la maladie. L'onction qui ôte la mort. L'onction qui ôte la médiocrité. L'onction qui te transforme. L'onction qui te change. L'onction qui te fera monter. Tu monteras. Tu monteras. Mon serviteur montera, 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 montera. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Voilà pourquoi, pendant que nous chantons encore plus haut, sa puissance descend, descend, descend sur nous. Son esprit descend sur nous. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut, plus Laisse le Saint-Esprit te toucher maintenant. Laisse le Saint-Esprit te saisir maintenant. Laisse le Saint-Esprit te visiter maintenant. Laisse l'onction de Dieu agir maintenant sur ta vie. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Cette nuit, le Seigneur m'a amené à un endroit. Et à cet endroit, il y avait le feu. Et le feu brûlait des corps. Ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit. Si tu as un fardeau dans ton cœur, libère ton cœur maintenant au pardon. Pardonne. Pense à qui tu as refusé le pardon. Ouvre ton cœur maintenant. Pardonne. Ne résiste pas au Saint-Esprit de Dieu. Ne résiste pas à l'action du Saint-Esprit. Je brise toute résistance qui donne l'endurcissement au cœur. Dans le nom de Jésus. Libère ton cœur. Pardonne tes ennemis. Pardonne ceux qui t'ont fait du mal. En 2017. Pardonne, pardonne, pardonne. Je vous ordonne tous le pardon. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui ont fait du mal à l'église, pardon. Libère ton cœur au pardon. Parce que l'onction nouvelle qui va t'accompagner cette année, c'est une onction qui accompagne ceux qui ont le cœur libéré. Ceux qui ont le cœur libéré. Ceux qui ont le cœur libéré. Ne sois pas distrait. Ce jour est déterminant pour ta réussite, pour ton succès, pour ton bonheur, pour l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie, dans ta famille, en 2018. C'est un culte pas comme les autres. C'est un culte de prémices qui commence bien, finit bien. Quand le Seigneur commence une œuvre, il l'achève. Alléluia. Tout est jour
de 2018 dépendent du 7 janvier 2018. Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection de Dieu. Écoute-moi bien. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là par habitude. Tu es là aujourd'hui pour faire un vœu à Dieu, pour sceller une alliance avec Dieu. Et les déclarations prophétiques qui sortiront de la bouche de son serviteur, il dit: j'agrée, je certifie la parole de mon serviteur. Il dit: ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Je déclare qu'en 2018, tu seras en bonne santé. Je déclare qu'en 2018, tes ennemis viendront à tes pieds. Je déclare qu'en 2018, les richesses de tes ennemis viendront entre tes mains. Je déclare qu'en 2018, tu seras la tête et non la queue. Tu seras le premier et non le dernier. Si tu n'as pas d'enfant, je déclare qu'en 2018, tu auras d'enfants. Tu seras féconde. Si tu n'as pas de mariage, je déclare qu'en 2018, même si tu n'es pas fiancé, tu seras appelé marié. Je déclare qu'en 2018, tu réussiras dans tes affaires, tu réussiras dans tes projets. Toutes les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie. Au moins celles qui concernent le temps qu'il a prévu. Je déclare qu'en 2018, tu seras transformé par le Saint-Esprit. Tu seras transformé par la parole de Dieu. Tu ne seras pas la même personne. Si tu as pleuré pour tes enfants, tu as eu des soucis pour tes enfants, laisse-moi te dire qu'en 2018, tes enfants vont t'honorer. Parce que Dieu est aux commandes, au contrôle de la vie de tes enfants. « 2018, l'année de la santé. L'année de la santé. L'année de la santé. » J'étais en train de dire à quelqu'un que tu es guéri de toute maladie. 2018, l'année de la liberté. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es libre. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es libre. C'est pour la liberté que nous avons été appelés. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Écoute-moi bien. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu ne seras plus jamais dans la servitude. Tu ne seras plus jamais esclave de quelqu'un. Tu ne seras plus jamais dans les liens de quelqu'un. Tu es libre. Tu es libre. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. « 2018 sera pour toi une année de prospérité. » Quelqu'un dit
Dis avec moi prospérité. Prospérité. Tu vas prospérer en tout. Prospérité spirituelle. Prospérité matérielle. Prospérité financière. Alléluia. Mais 2018, c'est l'année de la propriété. Tu es. Amen. Amen. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Prenons place. Toutes les paroles prophétiques qui vont nous accompagner ont été dites. Ce qui est dit par les sacrificateurs, conformément à la parole de Dieu, est agréé et certifié par les pères. Quel culte de puissance! Quelle adoration prophétique! Et c'est cette puissance qui va nous accompagner. Comme au début de chaque année, je me présente devant vous pour demander pardon à toute personne qui a été offensée par ma parole ou mes paroles, par mon attitude, par mon action. En tant que père, je vous demande pardon. L'année 2017 a été difficile. Beaucoup de combats, beaucoup d'attaques, des mensonges, des contre-vérités. En tant que père, je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal et à tous ceux qui ont fait du mal à l'Église. Mais le pardon que j'annonce n'enlève en rien la sanction disciplinaire de l'Église qui a été prononcée sur des personnes qui sont sorties de l'Église sous la discipline, mais ouvre une porte au retour et à la demande du pardon à l'Église afin de partir libre et béni par l'Église. Les uns les autres, je vous demande aussi de vous pardonner. Si tu as été offensé par le propos, par l'attitude de ton frère, pardonne-les. Les enfants de Dieu doivent comprendre que le pardon est une des exigences et des recommandations de notre Seigneur. Père, pardonne-les, car ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Pardonne-nous, ô Père, nous disons dans notre prière, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si vous n'avez rien les uns contre les autres, je vais vous demander de vous lever, de vous saluer, de vous embrasser, de vous adresser de vœux, de nouvel an, de bonheur,
de prospérité. De toutes les façons, que vous le dites ou pas, je l'ai déjà dit prophétiquement pour tous. Mais je vous demande quand même de vous lever et de changer le vœu. De vœu de bonheur et de succès. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire. Lèvons-nous ensemble. Quel jour de gloire, quand Jésus. Alléluia. Gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé. 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 Aux choses du Passé, je ne vais plus toucher aux choses du passé. Oubliez Je ne vais plus 2017. toucher aux Maintenant nous choses regardons du passé. devant. Je ne vais plus toucher quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Alléluia. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Amen. Prenons place. Merci Père pour ce temps de la parole. Ta parole est la vérité. Sanctifie ton peuple par la vérité. Dans le nom de Jésus. Amen. L'année 2018, nous l'avions dit,
c'est l'année de la transformation. La transformation est le thème de cette année. Nous écouterons les éminents serviteurs de Dieu qui monteront du haut de cette tribune pour nous annoncer les vertus de Dieu, les oracles de Dieu autour de ces messages. Pourquoi la transformation? Nous avons observé l'Église, corps du Seigneur, corps du Christ. En Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique. Et nous nous sommes aperçus d'un problème qui accable les enfants de Dieu. Le problème est que les chrétiens ne parviennent pas aujourd'hui à la stature du Christ. Nous ne voyons pas la vie du Christ dans la vie des enfants de Dieu. Nous ne voyons pas les enfants de Dieu forgés, taillés à l'image de Christ. Et nous nous disons que là, il y a un problème. Le but de la transformation, c'est de faire de chaque personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur une nouvelle créature, une nouvelle personne. Le vieil homme doit disparaître et l'homme doit devenir nouveau. Il n'y a pas d'église sans transformation. Il n'y a pas de vie éternelle sans transformation. Il n'y a pas de ciel sans transformation. Il n'y a pas de salut sans transformation. Nous remarquons souvent quand les gens viennent à l'église, ils changent d'habitude, ils changent de comportement. Peut-être qu'ils vont s'habiller correctement, de manière décente. Peut-être qu'ils changent la manière même de parler. Ils ne sont plus dans les mauvaises fréquentations. Mais est-ce que cela suffit pour constater qu'ils sont transformés? La transformation est avant toute chose une œuvre intérieure de l'homme. Et maintenant, les signes extérieurs, certes, peuvent accompagner
la transformation. Notre texte de base se trouve dans Romains au chapitre 12. Nous avons l'habitude de citer ces passages, mais peut-être que cette année, Dieu nous parlera autrement de ce que nous savons déjà. Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Lisons la parole de Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, j'ai la parole au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole. Merci. Acclamons pour la parole. De ce texte, la Bible nous conjure d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le verbe transformer est tiré du grec dans le Nouveau Testament, dans les textes originaux écrits en grec. Transformer veut dire métamorphomai. Et en français, nous disons métamorphoser. Ce qui veut dire tout simplement changer dans une autre forme. Si nous disons qu'une personne est transformée, cela veut dire que la personne a changé de forme. La personne n'a plus la forme qu'elle avait avant. En d'autres termes, être transformé, c'est être transfiguré. La Bible nous parle de la transfiguration du Seigneur. Il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Ils l'ont accompagné à la montagne. On parle de la montagne de la transfiguration, où Christ fut changé et il est resplendissant d'un éclat où même son visage rayonnait. Dans le mot transformation, nous avons deux vocables ou deux mots. Transformer est composé de ces deux mots. Le premier mot, trans. Zone de transit. Transitaire. Trans veut dire aller au-delà. Vous avez la frontière. Lorsque vous allez au-delà, vous transitez. Vous avez une limite. Lorsque vous allez au-delà, vous transitez. Alors, lorsqu'on parle de la transformation, vous avez le mot trans, aller au-delà, et vous avez le mot former, ou la forme.
transformation veut dire aller au-delà de la forme originale ou de la forme habituelle. J'ai une forme avec ma taille. Si demain, au lieu d'avoir la taille que j'ai, je dépasse ma taille, il y a un problème au niveau de ma forme. Je suis allé au-delà de la taille habituelle. En Chine, on pratique la chirurgie pour passer d'une taille à une autre. Ils sont tellement petits qu'ils ont appris maintenant à se faire opérer pour pousser de quelques centimètres. Donc, changer de forme. Aller au-delà d'une forme déterminée ou établie, c'est cela la transformation. Lorsque nous parle de la transformation de Jésus, Jésus avait la nature humaine tout en étant Dieu. Et au moment de la transformation, toute sa divinité est apparue. Il reçoit la visitation d'Élie et de Moïse. Et les disciples qu'il avait accompagnés voyaient une personne qui rayonnait, les vêtements qu'il avait été tout blancs et ne reconnaissait pas le Seigneur. Parce qu'il avait changé de forme. Il avait changé de nature. Il a ressorti sa nature divine. Alors que, quand ils sont arrivés, il est arrivé en tant qu'homme avec eux. Et quand Élie et Moïse sont venus vers lui, donc sa nature divine est apparue. C'est pour cela qu'on dira que Jésus a transfiguré ou été transformé en ce moment-là. Et vous conviendrez avec moi que la transformation nous conduit au renouvellement. Soyez renouvelés. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Intervient ici le verbe renouveler, le renouvellement de l'intelligence. Renouveler veut dire rendre neuf, de nouveau. Cela veut dire que quelque chose à l'origine avait une forme idéale et que la chose a été endommagée ou la chose a perdu sa nature originelle. Et on dit renouveler, ça veut dire que rendre la chose comme avant. Donc le renouvellement de l'intelligence veut dire quoi? Je crois vous avoir parlé de l'intelligence et vous avoir dit que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Tout homme a de l'intelligence. Dis à celui qui est à tes côtés, j'ai de l'intelligence. Oui. Mais lorsque quelqu'un n'a pas Christ, celui qui n'a pas Christ a le diable. Il n'y a pas de juste milieu. Ou Christ ou Satan. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Ou tu as Christ, ou tu as Satan. Celui qui n'a pas Christ,
il est intelligent. Ok. Celui qui n'a pas Christ est aussi intelligent. Mais celui qui n'a pas Christ, qui a le diable, son intelligence est endommagée par les péchés, par la mort, par la loi de la malédiction. Donc, nous n'avons pas la même intelligence. Si mon intelligence m'amène à faire du bien, l'autre, son intelligence le conduira à faire du mal. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, son intelligence doit être renouvelée. C'est-à-dire que Christ doit toucher le domaine de l'intellect, l'âme de la personne, ses pensées, sa mentalité. Donc dans la transformation, nous parlerons beaucoup de la mentalité, de la pensée, de la volonté. Parce que ce sont des domaines qui déterminent les actions des uns et des autres dans la vie. Et donc, renouveler veut dire rendre neuf de nouveau ce qui fit le modèle initial ou la nature originelle qui était en nous quand Dieu nous a créés a été endommagé. Voilà pourquoi je vous ai parlé de la conscience corrompue autrefois, quand je parlais de la conscience. Conscience corrompue, conscience morte. Lorsque nous comprenons que le but de la transformation est que nous devenions comme lui, semblables à lui. Le but de la transformation est que nous devenions comme Christ. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Si le chrétien n'a pas les sentiments qui étaient en Christ, il n'est pas transformé. Je suis désolé de vous le dire, que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas transformés. Vous vous plaignez des fois des comportements de certains pasteurs. Mais le problème, ce n'est pas de vous plaindre. Constatez tout simplement qu'ils sont parvenus à devenir pasteurs sans auparavant être transformés. Ce n'est pas la fonction qui transforme l'homme. Mais l'homme est transformé par Christ, par le biais du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Donc ne montez pas vite en fonction si vous n'êtes pas transformé. Parce que vous risquez de ne jamais être transformé. Vous savez que le grand évangéliste Wesley, qui a évangélisé l'Inde, a été annoncé l'évangile en Inde sans qu'il soit lui-même transformé. Wesley est cité parmi les pères du réveil spirituel dans l'histoire de l'Église. Mais c'est quelques années plus tard, quand il reviendra en Angleterre, qu'il va naître de nouveau. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de transformation sans nouvelle naissance non plus. Amen. La transformation pose deux problèmes dans les textes des Romains. Premièrement, offrir son corps comme sacrifice vivant et agréable à Dieu. C'est-à-dire, ôter le vieil homme et être revêtu de l'homme nouveau. Le second Adam. Et le second Adam, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, rapidement, c'est Christ, le dernier Adam.
Il faut que Christ soit formé en nous. Et la transformation est notre conformité en lui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Savez-vous que le problème de l'Église aujourd'hui est le plus grand problème de l'Église? Ce que les chrétiens ne marchent pas dans la culture chrétienne. Quand vous allez voir d'autres religions, vous verrez que les adeptes d'autres religions, je ne vais pas citer les noms, ont une culture. Et ils ne sont pas influencés par d'autres cultures. Qu'ils soient blancs, jaunes, noirs, qu'ils soient adeptes africains, européens, arabes, c'est pas moi quoi, mais ils ont une culture. Ils ont un code de conduite. Les chrétiens n'ont pas de code de conduite. Les chrétiens ont une culture, mais qu'ils ont abandonnée. Et les chrétiens sont influencés par la culture babylonienne. Les chrétiens sont influencés par la mondanité. Les chrétiens se conforment au monde. Ils ne se conforment pas à Christ. Et alors nous retardions le retour de Christ. Lorsque vous êtes transformé, vous marchez à l'image de Christ. La Bible dit, ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. Quand quelqu'un vient vous voir, homme de Dieu, j'ai un problème avec un autre frère, ou avec une autre sœur, ou même avec vous-même, vous écoutez la personne. Vous dites la personne, ok, je comprends que c'est douloureux. Je comprends que c'est dur d'apprendre ça, ou de voir ça, ou de vivre ça. Mais savez-vous que nous sommes enfants de Dieu? Voilà ce que la Bible nous recommande. Est-ce que vous pouvez me pardonner? Est-ce que vous pouvez pardonner votre frère ou votre sœur? Non. Je suis choqué. Je suis blessé. Ma consolation, c'est de quitter l'église. Amen. Ne vous posez pas de questions. Ces frères-là, ou cette sœur-là, ou ce serviteur de Dieu-là, a un problème. Il n'est pas transformé. Parce que celui qui est transformé, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde. Le monde n'est pas votre modèle. Ne marchez pas à l'image du monde. Ne faites pas les choses comme les gens du monde. Pourquoi nous nous marions comme les gens du monde? Qui est ce chrétien qui va accepter que le dimanche, je le bénisse ici et ça s'arrête là? Là, je le bénis. Même sans robe blanche, là, avec les pannes, je le bénis. Est-ce que la Bible parle de la robe blanche?
Est-ce que la Bible parle des filles d'honneur qu'il faut habiller? Des garçons d'honneur qu'il faut habiller? Est-ce que la Bible parle des parrains? Vous pouvez même monter dans le bus, vous venez à l'église pour votre bénédiction. Est-ce que la Bible parle de la limousine? L'équipe de mamans nous ont nourris ici. Est-ce que vous avez amené un traiteur? Nous nous conformons à quoi? Réfléchissez. Et regardez dans tout ce que nous faisons. Qu'est-ce qui est à part entière chrétien? Notre marque, notre fabrique. Regardez tout ce que nous faisons. Même l'habillement. Où sont nos modélistes? Les plus grands modélistes, c'est des homosexuels. Vous les savez. Vous les savez. Et vous faites quoi? Où sont nos modèles? Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes, c'est frères qui refusent de comprendre que Christ est notre modèle. Nous devons avoir les sentiments qu'avait Jésus-Christ. Et quels sont les sentiments qu'avait Jésus-Christ? Le premier sentiment de Christ, c'est le pardon. Si quelqu'un refuse de pardonner son frère, sa soeur, son pasteur, et quitte l'église, cette personne n'est pas transformée. Parce que si la personne est transformée, la personne est revêtue des sentiments qui étaient en Christ. Le premier sentiment de Christ, c'est le pardon. Et la croix nous rappelle cela. Pierre sort son épée et il coupe l'oreille d'un des serviteurs de ceux qui sont venus arrêter Jésus. Jésus, quel cœur! Oh, le cœur de Jésus en moi. Hey! Il dit, Pierre. Il prend l'oreille par terre, il le remet. Il est guéri. Avant même qu'on l'amène, quel sentiment de pardon. Les sentiments qui étaient en Christ, c'est les sentiments d'amour. La Bible dit par définition, l'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Il y a quelques années, un 31 décembre, je faisais toutes les tables. Nous étions dans une salle à Bonneuil. Et il me semble que je ne suis pas passé à une de table. Et ça fait un problème. Et la sœur qui était à cette table s'est fâchée. Ah, voilà, il ne m'aime pas. Il a fait toutes les tables. Et il a dévié ma table. L'évangéliste Nanto l'avait dit, il peut arriver que je sois ailleurs. Elle a soupçonné quelque chose qui n'était pas dans mon cœur. L'amour ne soupçonne pas le mal. Va voir ton frère, va voir ta sœur, pose-lui la question. Est-ce qu'il y a un problème? Qu'il te le dise, mais toi ne réfléchis pas à sa place. Ne soupçonne pas le mal. Quand nous venons à l'église, nous ne savons pas comment les uns et les autres dorment. Qu'est-ce qui leur arrive la nuit? Qu'est-ce qui leur arrive en transport? Ce n'est pas parce que
un jour seulement, la personne a été indifférente, que cela doit te faire mal, ça doit te choquer. Ah, mais il est passé devant moi. Tu commences maintenant. Voilà pourquoi le renouvellement de l'intelligence, le renouvellement de nos pensées. Amen. Mais il m'arrive, moi, de me déplacer à la fin du culte. Les sœurs sont assises à gauche, à droite, les frères. Je me déplace, je pars de mon bureau, je viens, je vais les voir. Ça va, vous allez bien? Est-ce qu'ils sont obligés de venir vers moi? Donc moi, c'est les chefs, hein? Venez. Non, je peux aussi aller vers les autres. Si on ne vient pas vers toi, essaye d'aller aussi vers les autres. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsque nous prenons les sentiments qui sont en Jésus et nous regardons la vie que nous menons, des relations que nous avons les uns les autres, nos comportements, les querelles, les disputes, les injures, les animosités, les problèmes se posent. Est-ce que les enfants de Dieu sont transformés? Notre comportement peut amener beaucoup de païens à changer de vie. Alors que les chrétiens font le contraire. Les chrétiens sont devenus des obstacles même pour que les gens viennent à l'église. Je ne viendrai pas dans votre église parce que voilà ce que votre sœur fait à notre travail. Voilà ce que votre frère fait à notre travail. Bien-aimé, Christ, le dernier Adam, tu as lu le verset? Vas-y. 1 Corinthiens 15, 45. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et donc, Christ nous donne la vie. Lorsque nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, nous nous conformons à lui. Nous lisons Romains, chapitre 8, verset 29. Romains 8, verset 29, c'est la parole de Jésus-Christ. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, nous avons été prédestinés à être pas à l'image des gens du monde, pas à l'image des stars du monde, mais à être à l'image de Christ. L'image de Christ reflète l'amour. L'image de Christ reflète la bonté. L'image de Christ reflète l'unité. Pourquoi tant de divisions dans les églises? C'est parce que les chrétiens ne sont pas transformés. Ils ne sont pas l'image de Christ. Mais il n'y a pas que l'église, même les associations de pasteurs ne marchent pas. Même les pasteurs mis ensemble sont divisés, corrompus. Parce qu'ils ne sont pas transformés. Ce n'est pas un secret, vous le savez. Même les pasteurs ensemble ne s'entendent pas. Pourquoi ils ne s'entendent pas? Parce qu'ils ne sont pas pasteurs à l'image du grand pasteur qui est Christ. Alléluia. Bien-aimés, ne cherchez pas les problèmes ailleurs.
la transformation nous a posé problème dans l'église. Lisons Philippiens 3.10 et Philippiens 3.21. Philippiens, chapitre 3, verset 10, je lis la parole au nom de Jésus. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Merci. En devenant conforme au verset 21, il dit, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de sa sujeture de toutes choses. En devenant conforme, la conformité à Christ, qu'est-ce que c'est la conformité? Comme pour la transformation. Quand? Forme. Quand veut dire comme, la même, identique. Lorsque la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, cela veut dire quoi? Paul s'adressait aux chrétiens qui étaient à Rome. Nous sommes dans Romains 12. Paul a vu que les chrétiens étaient modélés sur le monde. Alors que les chrétiens doivent être modélés sur Christ. Amen. Jésus dit, vous ferez aussi des choses que je fais, et en plus grand nombre. Vous ferez les œuvres que moi je fais. Mais pour faire les œuvres que Christ a fait, le problème n'est pas de lire ces versets-là et de dire j'ai la foi. Je veux aussi chasser les démons comme Jésus. Je veux aussi guérir les malades comme Jésus. Je veux aussi ressusciter les morts comme Jésus. Je veux aussi annoncer l'évangile comme Jésus. Le problème n'est pas là. Tu ne peux pas faire ce que Christ a fait si tu n'es pas comme lui. Écoutez-moi bien. La transformation, c'est un processus graduel. Lorsque vous entamez ce processus de la transformation du jour au jour, par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, vous êtes de plus en plus transformés. Mais vous n'accédez pas à la transformation totale. Suivez-moi bien. Parce que nous serons complètement transformés à l'avènement du Seigneur. Là, c'est la totale. Parce que nous serons, s'il vient pendant que nous sommes vivants, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais ils ne vont pas ressusciter avec le corps que nous avons déposé dans des caisses. Ils vont ressusciter avec les corps célestes. Et nous serons automatiquement transformés. Quand j'ai eu la vision du Seigneur, en 83, j'étais à Brazzaville, je vis un homme vêtu de blanc. Il se tenait dans les airs. Une lumière que je ne pouvais même pas regarder. Il me dit, viens.
je ne pouvais pas monter. Et je demandais, mais pourquoi je ne peux pas monter? Il me dit, tu ne peux pas monter avec ce corps-là. Regarde seulement. Bien-aimés, nous serons complètement transformés à l'avènement du Seigneur. Mais, lorsque vous acceptez Christ comme Seigneur et Sauveur, vous passez par la régénération. La régénération est différente de la transformation. La transformation, c'est un processus. Il y a le brisement, on change d'habitude, on change de caractère, l'intelligence est renouvelée, on parle autrement. Je ne dis pas qu'on s'habille autrement, parce qu'on peut bien s'habiller sans être transformé. Être sale à l'intérieur. Ce n'est pas ça que Jésus recherche. On peut même venir en pyjama ici, et on est meilleur à l'intérieur, on ira au ciel. Et c'est pour ça que dans certaines églises, on demande aux femmes de ne pas porter des bijoux, parce qu'il y a un passage qui est mal interprété. Lorsque Pierre parle de la parure intérieure, Pierre voulait dire seulement aux femmes, vous êtes belles, vous avez des bijoux, vous êtes bien coiffées, c'est bien. Mais ce qui compte, c'est la parure intérieure. Mais les autres veulent laisser les femmes moches comme ça. Chez nous, elles sont belles, elles doivent rester belles. Amen. Comment? Vous avez une sœur qui vit avec un homme qui est païen. Vous lui demandez de laisser les cheveux comme ça, de mettre les jupes jusque par terre. Et c'est pas moi, les lèvres de beauté, n'en parlons pas, pas de maquillage et tout. Mais ces païens-là, il commence à se rendre compte que mais, ça ne va pas. Il commence à se gêner de cette sœur. Mais il va prendre dehors. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes d'accord avec moi? Mais les païens, il va voir dehors. Parce que vous avez transformé sa femme. Mais bizarrement. Amen. Vous l'avez transformé bizarrement, non. Pierre voulait dire tout simplement que c'est bien la beauté extérieure, mais Dieu a besoin de votre beauté intérieure. C'est tout. Habillez-vous, maquillez-vous, c'est bon. Maintenant, on nous parle de la conformité. Que nous devons nous conformer à Christ. Nous devons être comme lui. Conformité. Nous avons parlé de la transformation. Nous avons parlé du renouvellement. La conformité, c'est quoi? Bien. Je voudrais préparer un gâteau. Je suis boulanger, pâtissier. J'ai un moule. Je fais la pâte et je prends la pâte, je remplis le moule. Je mets ça au four. Quand je vais sortir les gâteaux aura quelle forme? Quelle taille? Amen. Quand on fabrique les bouteilles, on leur donne une forme. À la matière, à la base, la matière, elle est liquide. Mais la bouteille qui sort prend la forme qu'on lui a donnée. Donc, c'est conformer
dire être comme, avoir la même nature comme, marcher comme, parler comme, dire comme, rire comme. Lorsqu'on nous dit que nous devons nous conformer à Christ, c'est-à-dire que nous devons paraître devant les hommes comme Christ. La vie de Christ, caractérisée par de valeurs telles que l'amour, la bonté, la patience, le pardon, doivent être manifestes dans notre vie. Où Christ s'est disputé avec les gens? Où? Même quand on vient l'arrêter, il a la paix. On vient l'arrêter, il guérit d'abord les malades. D'abord, ils arrivent, ils vont tous tomber par terre. Quand l'adversaire est par terre, tu peux les piétiner. Mais les disciples pouvaient commencer même à les massacrer pendant qu'ils sont tombés. Christ les attend et dit non, 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 levez-vous. C'est moi que vous venez chercher, prenez-moi. Et laissez mes disciples partir. Il voulait les prendre tous. Regardez le niveau de l'amour. Quelqu'un rentre ici, je dis, laissez tous les jubilés dehors, prenez-moi. Mais je peux dire que non, le chef ici, c'est Diacre César. Il a la tête du chef, hein. Alléluia. Ben, je peux sacrifier Diacre César. Je dis, c'est lui mon bishop. Moi, je ne suis qu'un porte-parole. C'est lui. Amen. Mais Christ, il s'est donné. Le valeur qu'avait cet homme, la paix, l'amour. Christ n'était pas méchant. Mais les chrétiens méchants, ils sont de Christ ou ils sont adeptes de Satan. Parce que la méchanceté, c'est l'une des caractéristiques des sorciers. La méchanceté, c'est dans les habitudes des sorciers. Les sorciers sont méchants, hein, je vous dis. Méchants. Même si c'est ton frère, s'il est sorcier, bien aimé, je te dis, commence à oublier qu'il est ton frère. Il est méchant. Il va te tuer sans pitié. Même quand il sera gravement malade, il vient aussi te visiter. Parmi les visiteurs. Et tu verras des femmes qui pleurent vraiment, qui est en train de nous faire ça. Et il va dire, regardez même vous-même. Moi aussi je ne comprends pas, mais c'est lui. Voyez la méchanceté des sorciers. Bien-aimés, les choses qui étaient en Christ, nous devons nous conformer. Où est passé l'amour parmi nous? Où est passée la vérité? De conscience corrompue, tu sais que tu fais du mal à l'autre. Mais ta conscience ne te parle pas. Tu sais qu'en faisant ceci, tu donnes la mort. Elle est où ta conscience? Voilà pourquoi l'intelligence doit être renouvelée. Il n'y a pas de transformation sans renouvellement de l'intelligence. Il n'y a pas de transformation sans renouvellement de l'esprit. Mais il n'y a pas que l'intelligence qui doit être renouvelée. L'intelligence, c'est une chose, l'esprit en est une autre. Dans Éphésiens, la Bible dit que notre esprit doit être renouvelé. Quand Adam a péché, son esprit est mort. L'homme sans Dieu, son esprit est mort. Quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, ton esprit est vivifié. Parce que la vie en Christ vient maintenant ressusciter ton esprit. Et quand l'esprit est transformé, automatiquement l'intelligence aussi est transformée. Je parle en filigrane, hein? Ce sont des messages qui seront développés.
l'esprit est transformé, automatiquement l'intelligence est transformée. Lorsque l'intelligence est transformée, le renouvellement de l'intelligence maintenant affecte ton corps. Tu commences à agir autrement. Il n'y a pas d'injure dans ta bouche. Il n'y a pas de méchanceté dans ta bouche. Pour vous dire que l'intelligence doit être renouvelée, j'ai dit, vous êtes chrétien. Aujourd'hui, le monde s'intéresse des choses banales, des choses qui n'édifient pas. La Bible dit que tout ce qui contribue à votre édification, que tout ce qui contribue à votre... Je vous ai enseigné, j'ai dit mes frères, mes sœurs, arrêtez d'envoyer des messages que vous recevez sur base de fausseté, de mensonges, de montages. On insulte les gens dans ces messages. Vous les transmettez à d'autres personnes. Vous participez au péché. Surtout les mamans. Et j'en connais quelques-unes. Je vais commencer à vous convoquer. Parce que quand vous envoyez à d'autres mamans, ces mamans-là viennent me le dire. J'ai mes agents. Mais ayez honte. Chère maman. Ayez honte. Ressaisissez-vous. Vous êtes où? Nous sommes dans un temps où les gens n'ont pas de respect pour les hommes de Dieu. On insulte les hommes de Dieu, on insulte les pasteurs. Vous prenez ces messages-là. Moi j'ai reçu un, tiens, envoie à 10 personnes. Tchika, tchika, tchika. Tu as vu ça? La Bible dit, sortez du milieu d'eux et ne participez pas à leur péché. Vous participez au péché sans le savoir. On insulte les hommes établis comme des rois, comme des présidents. Ne vous mêlez pas dans injures. Mais vous êtes des chrétiens. Vous prenez, vous envoyez. Quel jour vous allez envoyer des versets bibliques pour édifier les autres? Quel jour vous allez prendre le message du jubilé? Voici le message que le bishop a envoyé. Chaque semaine, je dois envoyer toujours des messages pour votre édification. Mais partagez ces messages. Et il y a une sœur qui m'a appelé depuis Bordeaux. Elle vient de La Réunion. Elle me dit, Bishop, j'ai été touché par un de vos messages. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un problème. Bien-aimé, comment elle a reçu ce message? Elle ne me connaît pas, je ne la connais pas. Voilà le travail pour des sœurs, des frères qui sont transformés. Quelqu'un t'envoie des vidéos, des bêtises. Mais rejette ça. Dis à cette personne, ne m'envoie pas de telles vidéos. Mais ça circule. Dans l'église, les mamans. Ça circule. Nous devons être conformés à Christ. Comme lui. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous verrons pendant ces messages de transformation qu'il n'y a pas de transformation sans nouvelle naissance. Et quand il y a une nouvelle naissance, il y a la croissance. Et quand il y a la croissance,
on doit atteindre une certaine maturité. Et pour atteindre une certaine maturité, il faut que la pensée soit affectée. Il y a la puissance de la pensée. L'homme, écoutez-moi bien, je n'ai pas besoin de jeûner pour te connaître. Je n'ai pas besoin de jeûner pour te connaître. Ça, ce n'est pas compliqué. Je ne te demande pas d'aller faire la psychologie. Non, ça n'a rien à voir avec la psychologie. L'homme est le reflet de ses pensées. L'homme est le reflet de ses pensées. Je vous montrerai ça dans le livre des Proverbes. Ce que tu es dedans, c'est ce que tu es à l'extérieur. Même si tu fais semblant, parce qu'il y en a qui font semblant, qui font des efforts, parce qu'il n'est pas transformé. Il fait vraiment des efforts pour paraître être un enfant de Dieu. Mais il ne l'est pas. Donc, un jour, tu vas oublier. Tu vois, à force de faire des efforts, tu fais tellement des efforts. Tu sais, les efforts, à un moment donné, ça fatigue. Un jour, tu vas oublier. Au milieu des chrétiens, tu te comportes comme un païen. On va dans une fête. Les païens dansent, Kofi, toi tu sors à la piste. Parce que tu as fait tellement des efforts que les efforts ont explosé. Quelqu'un m'a dit, je vis un frère à un endroit où il ne devrait pas se trouver. D'abord, après l'église, après le culte, il est allé comme tout le monde. Et puis quand il voit le frère, oh, toi aussi tu es là. Association. Oh, moi je suis venu après le culte, on a passé un bon culte. Je suis venu prendre l'air ici. Un bon culte finit comme ça. Alléluia. Non, la transformation va nous aider. La transformation va nous changer. Par la transformation, tu sauras comment vivre avec un mari méchant. J'étais en train de parler aux sœurs. Je salue toutes les mamans pour les 31. Quel repas, quelle nourriture. Je salue le protocole. Oh, la chorale, n'en parlons pas. Nous saluons toute l'église. Quel 31. Non, c'était fort. C'était merveilleux. Alléluia. Dans la chorale ce matin, vous avez vu de nouvelles personnes, n'est-ce pas? Pour vous dire que nous avons une école de musique qui forme. Vous savez, quand nous sommes arrivés ici, jeudi, ça c'est la vision du jubilé. Cet espace-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je peux prêcher même là. J'avais fait ça pour la chorale. Je voulais un grand chœur avec 50 chantres. C'est la vision. Et Évangile tantôt arrivera. Jusque-là. Comme ça, vous laissez les places pour les gens qui vont arriver. Rentrez dans la chorale. Rentrez. Allez à l'école de musique. Même les mamans, allez à l'école de musique. Allez voir le frère Brice. Bravo chorale. Merci pour tout. Amen. La nouvelle naissance. Naître de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu dois grandir. Quand tu grandis, on doit te donner la nourriture. Quelle nourriture te donner dans ces temps difficiles? Quelle nourriture, toi, on te donne pour que tu grandisses? Il y a nourriture et nourriture. Et tu dois arriver à maturité. La puissance de la pensée. L'homme est le reflet de ses pensées. Ce que tu penses, c'est ce que tu seras. Ce que tu penses, c'est ce que tu feras. Tu agiras en fonction de ce que tu penses.
on parlera de la vie nouvelle en Jésus. La vie éternelle. Bien-aimé, c'est quoi la vie éternelle? Rapidement, je vais vous expliquer quelque chose sur la vie. Il y a la vie animale, il y a la vie végétale, il y a la vie humaine, n'est-ce pas? Bon, un peu de biologie. Les plantes ont la vie ou pas? Une plante vit ou pas? C'est la vie végétale. Bon, qu'est-ce qui te fait dire que la plante vit? Parce qu'elle respire. Ok? Bien. L'animal, il vit ou pas? Ok. L'homme, il vit ou pas? Bon, est-ce que la vie qui est en moi est pareille à la vie qui est dans la plante? Quelle est la différence? Moi, je marche, moi, je parle, ok? Je bouge, mais la plante ne se déplace pas. L'animal aussi a une vie. Mais quelle est la différence entre la vie de l'animal et la vie de l'homme? J'ai l'intelligence, je parle, l'animal a l'instinct, l'animal n'a pas l'intelligence, mais l'animal a la vie. L'instinct. Ok? Maintenant, il y a la vie végétale, les plantes, il y a la vie animale, il y a la vie humaine, notre vie. Mais il y a une autre vie. Une autre vie au-dessus de la vie humaine. Pourquoi il y a une autre vie? Parce que nous avons la vie, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que Jésus nous donne la vie. Combien de fois on va te donner la vie? Amen. La Bible dit qu'il nous donne la vie. Mais nous, nous vivons. Cela veut dire que la vie que Jésus donne est le supérieur à la vie humaine. C'est la vie spirituelle qui est la vie éternelle. Ok? Toi, qui t'a donné la vie? La vie que j'ai là, qui me l'a donnée? Ah. Examen. Qui t'a donné la vie? Ah. Et ton père, il a fait quoi? Mais comment vous reniez les parents comme ça? Alléluia. C'est le père géniteur. Il a amené la sémence chez la maman. Et le père et la maman t'ont donné la vie. Maintenant, la vie éternelle, tu ne peux pas la voir si Jésus ne te la donne pas. Alléluia. Tu peux venir à l'église. Tu peux demeurer 30 ans. Mais si Jésus ne te la donne pas, tu ne l'as pas. Donc, le but de la transformation, bien-aimé, et alors, nous parlerons même dans la transformation du combat spirituel. Parce que lorsque tu es transformé, tu as la capacité de vaincre dans les combats. Tu as la capacité de vaincre l'ennemi. Tu ne peux pas t'engager dans des batailles spirituelles si toi tu n'es pas transformé. Si la vie de Christ n'est pas en toi. Parce que Jésus dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Si Christ n'est pas en toi, au nom de qui tu vas chasser les démons? Voilà le thème sur la transformation. J'ai essayé de toucher à tout. Les serviteurs de Dieu passeront les uns après les autres pour nous conduire dans cet enseignement, parce que nous voulons une église transformée. Nous voulons des chrétiens nouveaux, nés de nouveau, nouvelle naissance, nouvelle vie, transformée, intelligence renouvelée, et avoir la forme de Christ en nous
et que la vie de Christ soit manifeste à nous. Que le Seigneur vous bénisse.